qui vient du coup cette année. Vraiment, il a envie de se faire plaisir. Là, c'est le mot, il l'a dit. Et il a envie de rouler. Ouais, il a envie de rouler, il veut se faire plaisir, il veut que la voiture soit fiable. Donc là, on a un petit peu moins de puissance que l'année dernière. Par contre, on a toujours le même coup de volant, coup de pilotage, j'allais dire. Enfin, on sent pas trop le manque de puissance, monsieur Jocelyn Janin, là. C'est vrai que pour l'instant, ça se voit pas trop Pas en du vrai. tout. Ça empêche pas de l'emmener, hein, visiblement. C'est super. Eh ben, je pense que pour Jocelyn Janin, faut garder cet état d'esprit parce que là, clairement, il nous a fait un super passage. Il a connu l'avant très très beau Eh 46. oui. Jocelyn Janin qui part pour ce second run. Il était 19ème. 19ème. Un petit peu de marge là aussi. Mais évidemment, plus on a de sécurité, mieux c'est. Et on est parti du côté de Jocelyn du coup sur ce type intérieur. Avant d'aborder cette ligne droite, on essaye de bien se positionner. C'est pas trop mal pour l'instant. Maintenant, il faut bien se freiner pour rester à l'intérieur. Et c'est parfaitement fait par Jocelyn Janin. Bien positionné à l'extérieur en plus. Il continue sur sa bonne lancée. Oh, il est bien positionné derrière. Il faut assurer maintenant jusqu'à la finish line. Ce sera parfaitement. Oh là là, fait. attention, monsieur Il a Janin faim. et Franck Lagalis qui est en train de prendre tout genre chaque année un petit peu plus d'élan. Et le battle qui s'élance. Top déclenchement en effet pour le 46 et le 36. Bon, Jocelyn qui essaye de mettre de la distance avec son suiveur, mais Franck Lagalis qui arrive à rester dans le sillage de la BMW 46. Attention à cette petite décélération. Ouh. On est un petit peu large pour Jocelyn Janin, mais on arrive à maintenir tant bien que mal la trajectoire. Franck Lagalis qui essaye de remonter, de gagner de la proximité dans cette fin de tracé. On aborde le dernier clip. Attention au transfert dans la fumée. Et le feu Franck Lagalis qui passe au vers début du run retour entre Franck Lagalis et Jocelyn Janin. Et Franck Lagalis qui s'applique avec un petit contrôle, appel contre appel rapide, efficace. Jocelyn Janin qui va essayer de pousser. Franck Lagalis ici à la sortie du clip numéro 2, la transition au 3, par choc pour les deux pilotes. Franck Lagalis qui s'élance, son LS qui fait le travail. Et Jocelyn Janin qui fait parler de moteur turbo ici sur la transition, le clip numéro 6 qui donne un petit peu plus d'air à Franck Lagalis. Et Jocelyn Janin qui revient avec les pneumatiques pour venir chercher une dernière fois la portière. Et la Début du premier run entre les deux pilotes. Et ça s'élance avec Jocelyn Janin qui n'attend pas Steve Leiber, ça déclenche pour prendre la vitesse. Jocelyn Janin extérieur, Steve Leiber qui trouve la solution, ça S15 qui remonte dans la portière. Le pare-choc ici de Jocelyn Janin qui se fait tutoyer du regard. On met de la vitesse, le freinage, le frein à main de Jocelyn Janin pour se placer ici. Steve Leiber concentré sur son homologue juste devant. Là le 46, Steve Leiber qui travaille avec la caméra embarquée, on le voit. Oh, il sort de Et la fumée. finish line qui s'approche et une proximité de va Steve Leiber. passer vers. Et on est parti. Run retour et top déclenchement pour les deux pilotes. Oh là. Jocelyn Janin qui essaye d'un gros dive massif pour venir chercher de la proximité avec la S15 en leader. Oh là Mais il là. s'extériorise un petit peu, du coup il accuse du retard à l'entrée de cette ligne droite. Et évidemment Steve qui va assurer. On se positionne bien, Jocelyn qui essaie de mettre du rythme. Mais du coup ça le met un petit peu hors trajectoire et Steve qui peut dérouler tranquillement jusqu'à la fin et passer la ligne d'arrivée. Est-ce que, en tout cas, Jocelyn Janin va pouvoir se faire replaisir, comme il aime tant le rappeler, avec cette deuxième manche ici, en Ternois. Très beau passage au 4 pour Jocelyn Janin, qui hésite un petit peu à l'entrée du 5. Et la relance appuyée du moteur S54, passé en turbo bien entendu, moteur de la M3 46, un classique. Il a lui Jocelyn Janin, 7ème lors de son premier run. Belle attaque de Jocelyn Janin qui se jette fort sur le clip numéro 3. Dernière transition ici, à l'entrée de ce clip numéro 5 au mur, très bien effectué de la part de Jocelyn Janin. Et la qui a réparé, j'espère que ça va tenir, il faut tenir, car devant Jocelyn Janin, il est en montée en performance actuellement. On déclenche pour Jocelyn qui va mettre de la vitesse, sortie du 2.
pour venir chercher le 3 ici de la vitesse, la transition très tôt de la part de James Fourel pour venir chercher la portière. Attention de pas s'enfermer pour James qui s'est fait un petit peu peur là sur le retour de Jocelyn juste avant de rentrer sur le kill zone numéro 5. On va relancer de la vitesse, de l'angle. On prend beaucoup en tout cas la place sur la piste pour Jocelyn Janin. La finish line pour les deux pilotes. Et James Fourel en tant que leader, on saute un petit peu le départ pour Jocelyn Janin pour essayer de garder la proximité. Il est très rapide, James Fourel. Il va falloir se méfier pour Jocelyn Janin. Ça déclenche. On prend toute la piste pour James Fourel, de la vitesse. Il en a, il lui en faut. Il prend le kill 3, le 4 ici. On sent la différence de puissance, d'efficacité. Ça s'envole pour James Fourel et ça trouve la solution pour Jocelyn Janin. Ça réduit un petit peu l'angle pour venir chercher la proximité ici. Au fil numéro 6, on est très large pour James Fourel. On est dans les premiers même. Jocelyn Janin qui reste sur le frein pied gauche pour laisser passer son homologue devant lui. La dernière transition à travers le pare-choc et la finish line pour les deux pilotes. Serrer les dents et le reste pour les deux pilotes. On va pouvoir maintenant se concentrer avec la battle. Jason Banet leader et Jocelyn Janin juste derrière. Jason qui se jette avec le cœur dans la bataille. On va prendre ici le mur pour Jason Banet, efficace. Jocelyn Janin qui va essayer de suivre un petit peu éclipsé dans la fumée, mais il est toujours proche. Jocelyn Janin, il s'applique ici pour ralentir, pour pas être trop d'angle. Il essaie de se rapprocher sur le clip numéro 6. On va pouvoir maintenant chercher les dernières transitions, les derniers clips. Jocelyn Janin qui réduit la voilure pour garder de la proximité et la finish line entre les deux pilotes. Jason est suiveur. Ça saute un peu le départ pour Jason, il a raison pour pouvoir motricer au mieux. Jocelyn qui s'élance avec ici l'appel contre appel bien mordu de la part de Jocelyn. Jason qui va essayer de revenir, il est large aussi ici Jocelyn Janin. Jason qui ne lâche rien, qui essaie de venir chercher la portière ici au 4. Attention de ne pas s'enfermer pour Jason Banet. Il va falloir maintenant laisser passer. C'est bien joué de la part de Jason qui réduit la voilure pour maîtriser sa décélération avec ici Jocelyn Janin qui reprend en deux temps à cause de la puissance. La dernière transition et la finish line pour les deux pilotes. Et le très beau geste de la part ça c'est clair. de Jason. Cette année, il a dit qu'il était dans une optique de se faire plaisir et bien apparemment le plaisir se traduit par les résultats. Jocelyn Janin à l'attaque. Allez, top déclenchement. Oh, l'arrière, plein milieu du clip là, parfait positionnement de cette BMW. Ah, il a la bonne vitesse, il a la bonne trage. Attention, bord de piste. On s'en sort très bien du côté de Jocelyn pour l'instant. Impeccable, faut que ça tienne comme ça pour Joss. Allez, il va falloir aller chercher l'extérieur, c'est pas mal. Un petit peu de centimètres et on est à l'intérieur sur cette fin de tracé. Donc que c'est maîtrisé. Jocelyn Janin, hors classement, qui était sorti juste à la fin sur l'intérieur. Ah oui, c'était terrible. Ouais. Est-ce qu'on va essayer de se rattraper maintenant du côté de Jocelyn? On va se faire surprendre au début. On est sur le vibreur, mais on reste dans le tracé, donc c'est bon. Il faut faire safe, de toute façon il faut faire safe. C'était ici que ça s'était mal passé. Allez, on est bien à l'extérieur. Cette fois, il assure. Cette fois. Il a pris le temps, là sur la décès, il a dit laisse partir, laisse partir. Ok, est-ce qu'on va pouvoir marquer les points pour Jocelyn Janin? Il faut ouvrir et ventiler la porte. La direction de course a rouvert la piste. On va pouvoir partir du coup pour ce premier battle entre Jocelyn Janin et Jérémy Germain. C'est le 46 de Jocelyn qui se jette en premier avec un beau déclenchement. Jérémy derrière qui essaye de suivre. Allez, attention à Jocelyn qui va essayer d'aller gagner de la vitesse pour ajuster la ligne droite. On est un petit peu loin du clip et du coup Jérémy qui a du mal à appréhender la ligne de son leader. Il commence à concéder un petit peu d'écart. Jocelyn qui continue avec un très bon rythme pour aller chercher l'extérieur et ce clip numéro 10, le 11e qui va être passé. La ligne est terminée, qui est trouvé Jocelyn Janin. Beaucoup de concentration. Oh, il est parti tôt, hein. Enfin il est parti pile au bon moment. Jérémy Germain, il en veut. Allez, c'est parti. On attaque justement le déclenchement. Jérémy Germain sur les extérieurs avec Jocelyn Janin qui va venir essayer de remettre de la proximité ici à la sortie du clip 3, le 4. C'est pas mal. On est en bord de piste pour Jérémy Germain. La belle transition de la part de Jocelyn pour venir chercher Jérémy ici. La dernière transition qui s'offre à eux avec l'entrée du double droit. Jérémy Germain qui arrive vite, peut-être même en bord de piste. Et Jocelyn Janin qui reste d'un mètre de la situation et vient passer la finish line avec une belle proximité à l'attaque et surtout un très beau croisement entre le 4 et le 5. Très plaisant, hein. Moi ça me plaît toujours autant.
Voilà, Jocelyn Janin il a faim. Il a sauté le départ, il sait qu'Axel est rapide et il veut concéder absolument aucun centimètre à Axel François. Étape déclenchement pour les deux pilotes, la BMW 46 qui va essayer de venir chercher la portière de la GT 86 dans ce début de tracé. Attention à Axel François qui va être catapulté là pour prendre énormément de vitesse. Jocelyn Janin qui accuse un petit peu de retard, il essaye de remonter et pour l'instant c'est pas trop mal fait du côté du pilote à la BMW 46. Attention à Axel François qui commence à prendre de plus en plus d'écart, d'élan, transition pour aborder ce dernier clip en deux temps pour Jocelyn Janin et Axel François. Début du run-retour. De retour, cette fois-ci, Jocelyn Janin qui va garder un maximum de vitesse. Déclenché ici sur le clip numéro 1, c'est bien placé pour venir chercher les extérieurs de la piste. La GT86 qui est là dans la portière de Jocelyn Janin. Attention de ne pas trop s'enfermer sur la portière de Joss. On croise très bien pour Axel François, mais efficace. L'appel relancé au clutch kick de la part de Jocelyn Janin qui embarque là sa portière. Axel François qui va venir chercher une dernière fois la proximité peut-être ici sur le dernier clip. Et la finish line pour les deux pilotes avec, eh bien, je respire, et le vert qui annonce la bataille et run avec Jocelyn Janin qui va s'élancer, qui va imposer sa ligne ici sur le circuit du Val de Vienne avec eh bien, une très bonne trajectoire pour venir attraper le kit numéro 4, Lou Fourel qui est derrière, qui prend de l'élan. Attention, Jocelyn Janin qui a un petit peu hésité au niveau du 5. On va venir maintenant chercher la dernière grande transition ici pour Jocelyn Janin et Lou Fourel qui va arriver rapidement derrière mais un petit peu loin pour venir chercher tout de la finish line. Belle allure. Et ça s'élance. Allez, le feu vert qui donne le départ de ce run-retour avec Lou Fourel qui va partir devant Jocelyn Janin qui déclenche quasiment en même temps que son leader. On va essayer de recoller la portière, peut-être tenter un dive avant ce clip numéro 5, c'est pas mal. On aborde la ligne droite, pas sortir trop large, beaucoup de vitesse du côté de Lou Fourel. Jocelyn Janin qui a de l'espace pour sauter à l'intérieur. Il ne va pas s'en priver, on s'est un petit peu enfermé dans la fumée. Il va falloir remonter maintenant du côté de Jocelyn Janin. Il n'arrive pas trop mal. Trajectoire dernier clip à trouver du côté des deux pilotes avant de passer la finish line. Qui va être donné. Et c'est parti, le feu est vert, les deux pilotes qui s'élancent et Jocelyn Janin qui va prendre le couloir de leader. Oh, Laurent Nikitin concentré qui va laisser aucune chance à Jocelyn. Qui commence un petit peu à s'envoler. On voit la S15 dans la fumée. Il n'y a aucun mal à revenir. Laurent Nikitin, attention à vous, un petit peu de rythme qui est mis là par Jocelyn Janin. Mais quoi, de l'écart il y a entre la BMW et la Nissan. Jocelyn qui continue. Très bonne lancée, il est parti en position. Pour Laurent Nikitin aussi. D'arriver, on saute beaucoup le départ. Jocelyn Janin, il a faim, il a faim. On part pour les deux pilotes, Laurent Nikitin. Top déclenchement, Jocelyn Janin qui met beaucoup d'or pour essayer de coller la Nissan S15 de Laurent. Oh là là là. Ouais, ils sont très proches à la bord de ce clip numéro 4. Et il va falloir aller chercher le 5 maintenant et ce sera fait du côté des deux pilotes. On laisse de la place. Du côté de Laurent Nikitin, Jocelyn Janin qui s'y engouffre. Il ne se fait pas prier pour garder de la proximité avec son leader. Quasiment dans le parcours de carrière. Ici, Jocelyn Janin qui va aussi remettre la situation. Il reste à l'intérieur. Il faut venir chercher cette finish face à Jocelyn Janin. Et c'est la BMW 46 qui s'est dans son premier vu qu'il a été qualifié 10e. Et c'est parti, Jocelyn Janin qui déclenche et qui se passe bien avec Mathias Lecateli à travers la fumée, chercher la portière, le toucher. Jocelyn Janin, le pilote lyonnais maintenant qui arrive sur la transition. Mathias Lecateli qui en profite pour essayer de mettre la pression. Il faut la mettre la pression. Il va falloir tout donner. On est en finale. C'est maintenant qu'il va falloir montrer de la capacité de gagner. Mathias Lecateli qui est parti à la faute avec une perte du travail sur le clip numéro 9 et la finish line des deux pilotes ont juré le sort de la plus belle des façons, lui qui n'était pas qualifié l'année dernière. Et top départ, le feu est vert, Mathias Lecateli qui va partir en tant que leader et Jocelyn Janin qui va devoir suivre. Jocelyn Janin qui arrive à suivre, caché un petit peu dans la fumée. On accuse un petit peu de retard, mais cet espace qui va lui permettre de remonter Mathias qui garde une très bonne vitesse. On a du mal à la de Jocelyn Janin et Mathias qui commence à s'envoler. Et on passe la ligne d'arrivée pour Mathias et pour Jocelyn. Cette saison est venue en tout cas pour se faire plaisir. Et en tout cas, la personne qui se régale, c'est nous, mesdames et messieurs. Oh, la proximité sur le rail.
Jocelyn ici une nouvelle fois qui va venir chercher le rail et le toucher pour Jocelyn Janin qui remonte sur l'ultime et dernière transition. Peut-être encore une fois une touchette à venir. Et la finish line pour Jocelyn Janin. Spectaculaire son passage. Ah, et franchement, le déclenchant à chaque fois, enrouler barrière, c'est pas le seul à le faire, mais il y en a d'autres. Jocelyn Janin qui nous a fait une très belle performance. Il est 6ème, il va pouvoir maintenant monter un petit peu plus dans celui-ci avec un très bon déclenchement de Jocelyn Janin. On va s'appliquer. 54 turbo ici. C'est proche, c'est très proche. Allez ici, bien aller chercher l'intérieur, il y parvient, il a aussi avec le rail, il l'a frôlé une nouvelle fois. Et il termine assez fort sur cette finish line. Et du courage pour Jocelyn Janin pour se jeter aussi fort au clip intérieur numéro 4. Ouais, il se contente pas de cette 6ème place, il cherche encore à faire mieux. De prendre un maximum de vitesse, départ légèrement anticipé. Et la battle qui s'élance avec Jocelyn Janin leader. Ouais, très proche joueur. Attention à l'angle ici, très bien fait par Janin. Et on voit derrière Nicolas Jouard qui essaye de rester proche. C'est des beaux passages là, effectués par Jocelyn qui en tant que leader arrive à imprimer un beau rythme. Nicolas Jouard relativement proche. Allez, une battle qui se passe de manière sans encombre. Le départ maintenant donné au feu vert pour Nicolas Jouard qui s'élance. Jocelyn Janin qui synchronise son départ. On va pouvoir maintenant se placer. Déclenchement Nicolas Jouard. Jocelyn Janin plus intérieur qui va venir essayer de le chercher ici sur la transition, qui laisse passer la E36 compact. On va venir chercher maintenant le clip numéro 4. C'est bien joué. Nicolas Jouard qui mine de rien met de la vitesse. Il est rapide Nicolas Jouard. Ça coupure pour Nicolas Jouard une énième fois sur ce week-end. Et qui va donc rater cette finish line alors qu'il était parti si vite. Ils vont parvenir maintenant sur la ligne de départ et sur la zone d'élan. Jocelyn Janin qui va embarquer derrière lui Lou Fourel. Jocelyn Janin, appel contre appel ici, bien placé le long du rail. Lou Fourel qui va prendre l'intérieur pour essayer de chercher, trouver peut-être la portière de la E46. On vient lécher le rail encore une fois pour Jocelyn Janin. Si vous avez un doute, vous êtes bien dans le top. Et la finish line qui va venir accueillir les deux pilotes. Ça saute bien, ça c'est passé au vert. On a mis un petit peu de temps pour Lou Fourel pour s'élancer, mais j'ai l'impression qu'on est encore dans les cordes des 2 secondes. Et tout de suite, il déclenche. Et regardez comment Jocelyn Janin, le vainqueur du Val de Vienne, reste assez proche. Et ici, il y a pas mal, il y a un bel extérieur réalisé par les deux hommes. Un peu plus pour Lou Fourel en tant que leader. Déjà dans la dernière une belle trajectoire là aussi pour les deux hommes. La proximité qui est un petit peu moindre sur la fin pour Jocelyn Janin, mais les prestations sont et le record de vitesse qui monte ici et qui, ma foi, va peut-être être détrôné par le prochain pilote qui n'est autre que Jocelyn. On ne fera pas mieux que Michael Lahey avec 95. Voyons nouveau ces images, surtout cette roue qui est venue descendre. Oui, énergiquement dans le bas-côté. Sur la ligne de départ, Jocelyn Janin. Jocelyn Janin qui a été qualifié 14e à l'amélioration. On arrive vite, on arrive très vite pour Jocelyn Janin. Et forcément on attrape la clip zone numéro 2 un petit peu sur le tard. Attention ici de ne pas trop prendre de vitesse. C'est bien joué, c'est bien amé de la part de Jocelyn Janin. Ici à nouveau le bord de piste qu'il va falloir respecter. Et la finish line qui s'offre à Jocelyn Janin sans difficulté. Exercice maîtrisé pour la piste mouillée pour Jocelyn Janin. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir monter sur ce podium face à Anthony Rocci? Maintenant, il va falloir tout donner. André Silva, lui aussi, va essayer de mettre de la proximité avec la série 1 Ban Sport. Jocelyn Janin qui s'applique sur ce début de tracé. Attention, petite correction sans gravité pour Jocelyn Janin. Oh, ça commence à sécher là. On a vu de la motricité, on a vu surtout de la fumée pour le véhicule d'André Silva juste derrière. Pareil ici, on va se retrouver avec une piste complexe. Elle est complexe cette piste et pour l'instant ils s'en sortent bien les deux pilotes. Jocelyn Janin qui embarque avec lui vers la finish line. André Silva
Quelle difficulté pour la piste ici qui est en train de devenir d'une complexité intense, mesdames et messieurs. On se retrouve. On est parti. Le départ est donné avec André Silva qui se place à appel contre appel. Jocelyn Janin, un peu plus discret, qui va essayer de conserver de la vitesse pour venir chercher à proximité sur la série 1 Banet Sport, conduit par André Silva devant. Ici à transition, la fumée encore une fois et de la vitesse qui est en train de se créer pour André Silva. C'est suivi de la part de Jocelyn Janin pour venir chercher de la vitesse, de la proximité. Le dive ici, discret de Jocelyn Janin pour garder la portière de la série 1. On va arriver maintenant sur la dernière transition. Ça sèche aussi ici. Et ici la dernière ligne droite, le dernier virage bien gras du circuit du Val d'Argenton, maîtrisé de la part des deux pilotes. Concentration maintenant pour les deux pilotes. Ça double, en tout cas, ça prend un départ anticipé. Il a raison, Jocelyn Janin. Kaline Surtan qui s'élance. Jocelyn Janin dans les échappements. Et le déclenchement pour le pilote roumain, suivi par Jocelyn Janin qui s'approche ici. Il est très très serré, Jocelyn Janin. C'est bien. Il est placé idéalement dans l'aile arrière de Kaline Surtan. La transition ici, attention, pas se faire enfermer. On est large pour Kaline Surtan qui prend le bord de piste. Ce n'est pas suivi, par Jocelyn Janin qui se fait ici un dive pour chercher une nouvelle fois la portière de Kaline Surtan. Allez, la dernière transition pour le français, pour peut-être essayer de mettre une dernière fois un coup de pression sur le pilote roumain, et la finish line pour les deux pilotes. Il doit se donner toutes les chances pour rester dans la course. Il est encore virtuellement dans la course de la 3e place du championnat de France. On est parti. Il est leader cette fois-ci, Jocelyn Janin. Il déclenche, suivi par Kaline Surtan qui va essayer de se rapprocher de la même manière sur Jocelyn Janin. Très régulier, très propre, très beau passage en tout cas sur le premier virage. Les deux pilotes, c'est bien suivi. Jocelyn Janin qui fait attention au bord de piste. Cette fois-ci, Surtan Kaline qui n'a pas jeté. Oh, l'erreur de Surtan Kaline qui a perdu une fraction de seconde le train avant sur la clip zone numéro 5. Et Jocelyn Janin qui se fait pousser par Surtan Kaline sur la clip zone numéro 7. Esquive au dernier moment de la part de Kaline Surtan, du coup qui part en Byron seul, et du coup qui va sécuriser, en tout cas se donner la chance de peut-être être là sur la 3e position si Anthony Rocci chute et n'arrive pas à aller au-delà de la 3e place ici au Val d'Argenton. On va pouvoir se placer et surtout tester la piste. Ouais, c'est une bonne chose qu'il parte faire son Byron, Jocelyn Janin. Ça lui permet justement de tester ça. Et on voit que la caméra numéro 5 est en bonne santé et est revenue justement pouvoir nous donner de belles images. Et là, clairement, on a bien fait en tout cas. À venir et bien marquer l'histoire sur ce round numéro 5, puisque la 3e place est verrouillée. On est parti vite, très vite pour Jocelyn Janin. C'est presque fait surprendre pour Enzo Suarez qui va devoir maintenant rattraper son écart avec justement Jocelyn Janin qui fait une belle ligne. La piste est sèche maintenant de bout en bout. Ça y est, ça brûle pour les pneus. Il y a de la fumée un peu partout. On s'applique ici. Enzo Suarez un petit peu plus intérieur. Il va essayer de se rattraper. On est large. Oh, attention pour Jocelyn Janin à la sortie de la clip zone numéro 6. La dernière transition, la finish line pour les deux pilotes. Et surtout Enzo qui on dirait qu'il a raté le départ, il a raté sa prise d'élan de rentrer sur le podium, soit dans la grande, soit la petite finale. On a bien sauté le départ pour Jocelyn Janin. En tout cas, on met de l'élan et on a du mal à passer les rapports. Dieu Suarez qui a mis un peu de temps à prendre de la vitesse, mais c'est pas grave. C'est bien vu de la part de Jocelyn Janin qui va venir serrer la E30 de la estime et venir chercher encore une fois de la portière peut-être, montrer qu'il est nécessaire de se méfier de Jocelyn Janin. Enzo Suarez devant, il fait son travail de leader, il s'applique, il est propre, il prend des belles trajectoires, il cherche en tout cas à affiner au mieux ce qu'il est en train de faire. Et c'est suivi de la part de Jocelyn Janin qui part sa proximité cette saison 2024. C'est la grande finale. Jocelyn Janin leader passe à Anthony Rocci. On est parti, beaucoup d'angles de la part de Jocelyn Janin. C'est suivi de la part d'Anthony Rocci. On va venir essayer de pousser, on tape pour Anthony Rocci sur des queues de Jocelyn Janin qui s'élance seul maintenant. Il s'élance seul vers la finish line. Il faut tenir pour Jocelyn Janin. Et là on va venir faire sa dernière transition d'ici quelques instants. Anthony Rocci à l'arrêt au premier virage. La finish line pour Jocelyn Janin. Et l'arrêt d'Anthony Rocci au premier virage. Est-ce qu'on va pouvoir partir ou c'est fini pour Anthony Rocci?